Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de continuer à suivre troisième partie Critique Info. Guterres est à Kinshasa, l'histoire se répète. Vous vous rappelez, ici, nous avons un problème de souveraineté. La souveraineté au Congo n'a pas toujours été définie convenablement parce que nous n'avons pas les pieds ou sinon les assises d'une souveraineté. Vous ne pouvez pas parler de la souveraineté lorsque votre regard est tourné à l'extérieur. Vous ne pouvez pas parler de la souveraineté lorsqu'il n'y a pas encore une politique d'autosuffisance alimentaire, sécuritaire, militaire, si vous voulez, et même académique. Lorsque vous vivez dans un pays où vous envoyez beaucoup plus de vos enfants aller étudier à l'étranger parce que vous n'avez pas des infrastructures sérieuses, lorsque vous n'arrivez pas à prendre soin de vos compatriotes, quand ils tombent malades, ils vont à l'étranger se faire soigner, lorsque vous n'avez pas la capacité de produire et de consommer ce que vous produisez chez vous, lorsque l'essentiel de votre production, disons l'essentiel de votre vivre vient de l'étranger alors que vous avez des choses ici chez vous, alors vous ne pouvez pas parler de la souveraineté. Lorsque vous n'arrivez pas à curer vos rigoles vous-même, lorsque vous n'arrivez pas à offrir aux militaires la vie, la décence même de la vie, à vos policiers les infrastructures du travail, c'est tout à fait difficile d'affirmer au monde que vous êtes un pays souverain. Regardez, mesdames et messieurs, le Congo, jusqu'au moment où je vous parle, vous avez des souciats qui sont des dons du Japon, dons de l'Allemagne, dons de ceci, dons de cela. Vous allez aujourd'hui au Congo, vous trouvez des policiers vivre dans des tôles. Ils sont là dans des tôles. Et dans leur bureau, ils se sont eux-mêmes achetés des télévisions. Bah, TV pene à 40 pouces, 14 pouces, mais tout, il y a les cobords. Ils ont ça chez eux. Et vous ne pouvez pas parler de la souveraineté si vous n'arrivez pas à vous prendre en charge du point de vue général. Mais alors, Antonio Guterres, quand il arrive à Kinshasa, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, c'est parce qu'il sait que le Congo représente aujourd'hui la raison même d'être de l'ONU à travers le monde. La plus grande mission depuis la nuit des temps, c'est au Congo. C'est au Congo que vous trouvez la concentration de forces onusiennes ici chez nous. Mais le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique depuis que la MONUSCO est au Congo. Depuis que la MONUSCO est au Congo, les gens continuent à mourir. Le bilan est zéro. Le bilan, il est catastrophique. Le bilan est catastrophique, mesdames et messieurs. Les Congolais continuent à mourir à quelques mètres du siège de la MONUSCO. C'est pas possible. Ou soit c'est une complicité, ou soit c'est autre chose. Et ils sont impliqués dans plusieurs choses, mesdames, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez suivi des rumeurs, vous avez suivi des vidéos, on arrête les gens de la MONUSCO, quand on essaie de voir les Rambiskat, Batandre Bango, or, Nakatiba Lengo d'or, Nakati Amitu Bango. Et vous avez tous suivi ces histoires-là. Ça peut être des rumeurs, ça peut être des vérités, mais c'est comme ça, les faits sont là. Nous sommes en Bandaka. Plus de 15 personnes ont trouvé la mort à l'époque des Nyele. Mais c'était à quel mètre? Regardez, vous savez qui sont allés en Bandaka, Baebi, Libongo, Tobenga, Libongo, ça dit port. Port Yabankita et Daki, à quelques 5-7 mètres, na Ashki, ya MONUSCO. Nyele, on a Kita Wana,
Bake na ndoko vice-gouverneur et dans 200 mètres na MONUSCO. Ba beti masasi, ba longo wana bake na parquet. Ba tambola na makolo na ba na makolo et puis na ni susu ba na ba calibre 12 na ba flèche, ba zo ba nzembo. Mais la MONUSCO n'a rien fait. La MONUSCO est venue à réagir quand un Niélé a abattu un casque bleu. C'est en ce moment-là que la MONUSCO a commencé à répliquer. Et quand elle a répliqué, ben Niélé Bakimi va ticket aéroport. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, tous ces gens qui tombaient là, ce n'était pas important pour eux. Ils étaient en train d'observer. Donc, vous avez des gens qui observent la mort des autres. Mais quand le mal est comme Eli Bango, tout de suite, est comme bien pour le Bango. Mes frères, disons-nous la vérité en face, la MONUSCO a échoué sa mission. Et M. Antonio, quand il arrive à Kinshasa, c'est parce qu'il sait qu'il y a des tensions qui se lèvent, il sait qu'il y a des gens qui demandent le départ de la MONUSCO, parce que avec ou sans Bango, les choses sont les mêmes. Avec Bango ou sans Bango, les choses sont les mêmes. On a comme l'impression que s'il y a des bras à occupation, Bango va parmi les bras à occupation. Donc, VA, quand on fragiliser bateau, ça peut être des affirmations graves à faire, mais il faut dire la vérité aux Congolais, que la MONUSCO, au moins, elle a échoué. Ça, c'est un point. Les discussions qu'ils auront avec le président de la République, nous demandons au président de la République de faire comprendre à M. Antonio, il y a deux possibilités. Ou on requalifie la mission de la MONUSCO ici chez nous au Congo, ça ne sera plus une mission d'observation, ça doit être une mission d'intervention. Il faut qu'on change de la MONUSCO, mission d'organisation des Nations Unies, ceux qui parlent en Union et tout, pour aller à l'intervention. Nous devons changer le terme. Et dans cette observation, ceux qui ont bâti le Congo est dans la mission d'intervention pour le maintien de la paix. On est d'accord. Il faut que ce soit une mission d'intervention pour le maintien de la paix. Et dans le terme intervention, moi je pense intervention, c'est lorsque un groupe armé utilise sa force contre une population. Et la MONUSCO doit avoir le mandat du pays pour combattre les assaillants. Mais il est vrai que la MONUSCO soit là, mais que notre armée, qui est la gardienne de notre intégrité territoriale en premier, soit d'abord restructurée, soit d'abord restaurée. Nous ne pouvons pas gagner avec une armée des affairistes. On ne peut pas gagner avec une armée remplie, truffée, na bateau baza démobilisé, tout na bateau baza infiltré. Nous devons d'abord exorciser notre armée, la rationaliser, l'équiper, la comprendre et puis la responsabiliser. Et quand on aura fini, il tape pour la nyonso. N'est-ce qu'on doit compter pe na MONUSCO. Mais ce que tu dois compter kaka MONUSCO et ici parce que la MONUSCO n'est pas notre armée. La MONUSCO est là ni mososo. Et au niveau de l'Union africaine, c'est important d'avoir une armée africaine. Voyez-vous, c'est important d'avoir une armée africaine. Et l'armée africaine, vous savez, cause la Centrafrique, cause la Mali, cause la Est et la République, c'est aller dans le milieu où il y a des conflits. Parce que lorsque vous avez une armée autonome, une armée indépendante, une armée qui n'est pas contrôlée par un pays, cette armée va répondre aux questions. Il y a Afrique et ça sera une très bonne chose. Parce que si nous faisons ça, nous pouvons réussir la question, ces discussions au niveau de l'Est. Alors, il y a un autre élément. J'ai vu encore, l'histoire s'est répétée. J'ai vu les opposants suivre Guterres, parler avec Guterres, un peu comme on avait fait à l'époque. À l'époque, j'avais vu monsieur, à l'époque, il était opposant. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, il y a un selfie, monsieur Yaka Niki, allez, il y a une photo, un selfie et tout. Et ils ont raconté aux gens, c'est fini, Kabila, c'est la fin. Zela Balongola, moi, rien à Longote. Le gars est parti après l'élection. Donc, je crois que cette façon de voir les choses, c'est pourquoi je dis toujours il faut qu'on lise l'histoire. Parce que si on ne lit pas l'histoire, ça va être difficile pour nous de nous en sortir. Vraiment, si on ne lit pas l'histoire, ça va être compliqué pour nous de nous en sortir. On va répéter les mêmes erreurs du passé. Et donc, vous avez un monsieur Antonio Guterres qui arrive chez vous, eh bien, qui vous écoute comme si c'était lui le père, hein? C'était lui le papa. Il écoute maintenant les doléances des enfants. Ouais, les documents. Moi, on m'a volé l'élection au pays. Non, moi, on m'a volé ceci. Au pays. Non, moi, j'ai besoin de la paix. C'est pas possible, en fait. Non, je crois que rencontrer Guterres n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose.
C'est une très bonne chose. Mais ne perdons pas dans la tête, ne perdons pas dans la tête que le développement du Congo ne dépend pas de la volonté de M. Guterres. Non. Le développement du Congo ne dépend pas de la volonté des États-Unis, même pas à la volonté de la France. D'ailleurs, ils ne veulent même pas que vous puissiez vous développer. Le développement du Congo sera le fruit de l'intelligence, le fruit de la capacité des Congolais de vivre ensemble et de voir de regarder dans la même direction. C'est ce qui va déterminer si nous allons gagner ou si nous allons échouer. Ici, il faut comprendre, si nous allons à l'ordre dispersé, on perdra. Nous devons être unis et regarder dans la même direction pour que le Congo se développe. Il faut que les gens arrêtent les mauvaises pratiques qu'ils ont d'abord, et puis il faut que l'État nous impose à arrêter les mauvaises pratiques. Tous les deux côtés doivent être mis ensemble. Que les opposants jouent une belle et bonne carte, la carte de faire avancer le Congo. Que les opposants jouent le rôle de ceux qui vont se battre contre les anti-valeurs. Félix Tshisekedi a promis aux gens l'état de droit. Le président l'a promis. Et maintenant, il faut une opposition radicale qui va empêcher à ce que le président s'écarte de sa voie. En dénonçant les mauvaises pratiques, en dénonçant ce qu'il faut dénoncer, en proposant des pistes et des solutions, afin que le Congo aille de l'avant. C'est ce qui est important pour que ce pays se développe, et ce pays en a vraiment besoin. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Et là, maintenant, je réponds aux questions, en même temps donner les informations. Félix Tshisekedi est arrivé à l'Institut Mokengeli pour le lancement de la rentrée scolaire 2019-2020. Vous allez voir un reportage de M. Jacob et de M. Hervé Itoma qui vont finalement faire le tour de certaines écoles pour voir comment ça se passe là-bas, la rentrée scolaire, comment elle a été faite. Et puis on va voir aussi, on va entendre nos élèves, nos enfants, comment vont-ils parler, comment vont-ils s'exprimer, est-ce qu'ils sont enthousiastes et tout. Et on va penser vraiment à ça. Et vous allez voir ce reportage qui va être très bien. La Chine, la migration vers le numérique, l'élément incontournable du maintien de l'influence des médias traditionnels en RDC. RDC, le docteur Denis Mukwege annonce le lancement d'un fonds mondial des réparations pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits. Guterres, il est important que la population de Beni sache que nous avons entendu ces cris de détresse. Certains mosquées de Beni participent à la radicalisation des combattants ADF, accusent l'armée. Pas de rendez-vous entre Antonio Guterres et Martin Fayulu ce lundi. Oui, parce qu'il va rencontrer le président de la République. Peut-être qu'il va rencontrer M. Martin Fayulu au courant de la semaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas donc. Et puis, M. Guterres ne légitime pas les gens. M. Martin n'a pas besoin que Guterres le légitime. Il n'en a pas besoin. Il a déjà assez une adhésion du peuple, c'est suffisant. Et de la même manière aussi pour M. Kabila. Pardon, pour M. Fachi. Mais je vais vous faire rire un peu, justement pour faire rire. Et peut-être vous poser une question. Supposons que M. Guterres a Kekingakati. Supposons. De toute façon, Guterres a Fingamba, je vous dis, et ça sombre. Non, mais c'est pas possible. Donc, le peuple congolais est derrière Guterres pour voir ses faits et gestes. Soit Keka Kinkatia et si le moni, Makambo et comme Nasuka. Mais si. Le Congo. Non, mais c'est beau d'être au Congo, franchement. Le mandat de la MONUSCO est également au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et Antonio Guterres. Interdit de quitter le territoire national, Oli Ilunga attend user de voies légales pour défendre ses droits. Le gouvernement provincial de Kinshasa veut récupérer les écoles conventionnées non viables. Martin Fayulu attendu en France au mois d'octobre. Ok. Alors, des questions maintenant. Guy Mukulu. Au Congo, on a vécu durant une éternité le gouvernement des hommes expérimentés et technocrates. L'heure est arrivée aux hommes de bonne foi et de bonne volonté. Et qui dit volonté, dit Félix Tshisekedi. Cabo Berdo. Christian, même si on n'a pas bien étudié le domaine de la gratuité de l'enseignement, qu'on commence tout d'abord, on va arranger les erreurs après, car c'est en osant qu'on pourra voir la grandeur des choses. Moi, je suis d'accord avec le fait de commencer d'abord. C'est vrai, parce que vous savez, dans la vie, mes frères, vous avez un choix. Ou vous vous arrêtez, vous débattez, vous débattez, vous débattez, vous débattez. Après le débat, vous commencez. Ou vous commencez et vous débattez en cours.
Parce que le plus important, ce n'est pas s'arrêter. Les gens s'attaquent à la gratuité de l'enseignement. On s'attaque à la gratuité. Est-ce que vous vous attaquez à la gratuité? Oh non, on n'a pas bien préparé les choses. Mais commençons d'abord. Votre pays est né comment? Votre pays est né sous un conflit. Et puis après, vous allez commencer petit à petit à faire les choses. Même la démocratie telle que vue en France n'a pas commencé le même jour. C'était progressif. Disons progressive la démocratie. La même chose aussi chez nous. Ils ont commencé là où il ne fallait pas, peut-être. Il n'y a peut-être pas une étude convenablement là. Mais est-ce qu'on fait quoi? On arrête ou on continue? Continuons maintenant. Rationalisons petit à petit cette gratuité de l'enseignement, mais en ajoutant beaucoup d'éléments aussi. C'est vrai, tout le monde, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec la manière dont on a procédé. Mais parce que c'est déjà fait, analysons maintenant le fait. Allons-y comme ça. Moloko Geza. Christian, c'est une répétition de faits que je te fais cette remarque. C'est comme si tu deviens suspect car tu coopères avec des infiltrés du pays. Ce professeur Chiron dit que tu reçois souvent, porte un nom burundais, mais il s'est dit prof congolais et tu l'acceptes sans vérifier. Non, moi je ne suis pas de la DGM. Moi je ne suis pas de la DGM pour demander la nationalité des gens et vérifier qui sont-ils vraiment. Non, c'est pas mon travail. Moi je suis journaliste. Donc si M. Guterres me pose la question, il vient dans mon émission, je lui répondrai. Je ne travaille pas à la DGM pour demander aux gens l'accès de Kimanayo. Non. Qui est ton père? C'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de poser des questions. Et je pose des questions à des gens et qui me répondent. Dans le reste, c'est pas mon problème, en tout cas. Et puis, il faut le dire, le professeur Chiran dit n'est pas congolais. Il a dit il est citoyen américain. Et je le reçois à ses titres. Ce n'est pas quelqu'un qui court après la nationalité congolaise. Non, c'est un Américain, il est américain. Donc, il faut vraiment qu'on se dise la vérité, mes frères. Il faut qu'on se dise la vérité. Au moins, arrête de rire. Il faut se dire la vérité. Aridja Mouimba. Christian, je suis le fils d'un ancien militaire qui a perdu sa vie à l'Est pour la cause du pays. Tu es vraiment un patriote qui pense et veut honorer nos morts. Tu es pas pratiquement le seul parmi les journalistes. Moi, je suis l'enfant d'un militaire. Je suis l'enfant d'un militaire. Je suis le frère d'un militaire de la garde républicaine. Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont donné leur vie soient partis inutilement. Non. Non. Bah, jeune Congolais va répondre qu'il n'appelle l'armée. Bah, eba qui est armée mbongo zate. Bah, eba qui est armée que Michel Lopez a milité. J'ai vu des amis. Moi, aujourd'hui, j'ai un ami qui est militaire. Atiki. Tout ça, il a droit. Tout ça, il a droit. Un garçon honnête, sérieux. Justin. A commis que ça l'armée. Et ce monsieur-là, qui décide d'abandonner le barreau, Atiki Moussala qui barreau, Atiki Moussala qui l'avocat, pourquoi peut-être auditeur, je ne sais pas moi qui là-bas, pour donner le pays un sens. Et Moutuya Bongo, bon ignorer, bon t'as la soldat, bazalaka respecté dans les États-Unis, dans la France, bon comment ces gens-là sont respectés. Mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi chez nous on ne le fera pas? Non, il faut honorer. Le président Félix doit se battre pour honorer la mémoire de tous les soldats tombés. Tous ceux qui sont tombés avec une arme na maboko baza ba héros na biso. Ba soldats o ba buka na makolo ba kata na makolo ndeko soko monye na balabala kabela embongo. Kabela embongo. Kotala mabe ba sala kate, kotala mabe wana te limbisa bango kabela bango mbongo. Un militaire ba kata le kolo na est, pa bundaki le kolo kata ni kutana na balabala ndeko so bodo la bus pesa ya mata na bus avant yo. Kabela embongo. C'est ça être patriote. C'est ça aimer les gens. Moi, il y a des chants que je ne laisse pas dans ma voiture. Namoui, bien sûr. Parce que la nuit, ça devient autre chose. La journée, si je vois un militaire na balabala, na matabo na mutuka na ngaya mukipa vita na ngawana, na pese ba règle ba instruction na mutuka. Soki mbuli beti okupola na ngaya wakati. Et je les amène là où ils vont. Toujours, j'essaie de le faire. Parce que j'estime que ce sont nos frères, nos militaires. Et permettez-moi de profiter de cette tribune pour dire à tous nos militaires congolais de sang et de souche, vous qui avez accepté de mettre la tenue militaire pour combattre contre les ennemis, pour protéger l'intégrité de notre territoire, que l'âme de cette république vous récompense. Que ceux qui sont morts pour ce pays vous gardent
tenez bon. Ce pays récompensera votre nom. Même 40 ans plus tard, même 50 ans plus tard, on se rappellera de vous. On fera des recherches et vous serez réhabilités. Ne pleurez pas, essuyez vos larmes. Le Congo garde encore un souvenir, un bon souvenir de vous. Peut-être pas ses dirigeants, peut-être pas ses animateurs, mais le Congo, l'âme du Congo, l'esprit congolais, sait que vous êtes battus pour une bonne cause. Et puisse Dieu vous bénir tous où vous êtes. Votre récompense sera très grande. Chers frères congolais. Et ceux qui sont partis, vous n'êtes pas partis pour rien. À la fin du centenaire, on se souviendra de vous. Avant que l'histoire ne change, vous serez récompensés. Il faut dire ça aux Congolais et à ceux-là qui se sont battus. Ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres, ce n'est pas pour rien que vous l'avez fait. Vous l'avez fait pour une bonne cause. Et nous allons travailler pour vous redonner l'honneur, pour vous redonner le sourire, pour vous récompenser, même avant votre mort. Ça va être fait. Et même si vous mourrez, mourrez dans la paix. Parce que vous avez travaillé pour de vrai. Vous êtes beaucoup plus valeureux que tous ces turiféraires. Vous êtes beaucoup plus valeureux que tous ces renégats, tous ces voleurs et ces profiteurs en politique. Vous êtes beaucoup plus valeureux que vous mourrez en paix et mourront dans le supplice Nabango. Mais vous qui avez servi le pays dans la vérité, dans l'honnêteté, vous n'êtes pas mort pour rien. Vous n'êtes pas mort pour rien. Et votre mort sera honorée par une génération beaucoup plus consciencieuse qui travaillera pour la sublimation des valeurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ce que vous avez fait pour nous. Louis Mivoulou. Avant que je réponde à Louis Mivoulou, je parle aux veuves, je parle aux orphelins de ces militaires. Chères femmes, chers enfants, les efforts de vos parents ne sont pas partis en vain. Il y a une génération que je n'ai pas encore vue peut-être, qui est peut-être là ou qui va être là, qui travaillera pour sauver votre progéniture. Vos enfants seront récompensés. Vos enfants seront récompensés. Vos femmes, on va essuyer leurs larmes. Et croyez-moi, le travail sera fait. Et vous serez honorés et même réhabilités dans vos droits. Louis Mivoulou. Si aujourd'hui le parti du président est dans l'opposition, c'est parce que leur président accepte de s'entourer de personnes qui ne veulent pas se ranger dans l'ordre de la pensée du peuple d'abord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Jojo Mbikoulou. Si Félix a remis de l'argent à la caisse de l'État lors de son premier voyage et qu'après il ne remet plus, c'est parce qu'il pense, il dépense cela. C'est juste que son premier voyage l'a permis de savoir le montant précis à décaisser au trésor public. Merdi Piako, c'est difficile qu'il ait de bonnes attentes dans le cabinet de Félix car ce cabinet contient le FCC, le cash et d'autres personnes que Félix ne maîtrise pas. D'où il y a des hésitations dans la coopération. Oulenge Ikas, aujourd'hui Félix a formé un organe de lutte pour un changement de mentalité. Mais ce qui est étonnant, la mentalité kabiliste existe toujours dans la tête de nos dirigeants sans qu'ils ne soient inquiétés par la justice. Dias Matondo, si Félix veut recenser la population, qu'il le fasse dans les 3 premières années de son mandat. On a besoin qu'il nous perturbe il n'a pas besoin qu'il nous perturbe comme Kabila qui a voulu le recensement à la veille de l'élection. Voilà pourquoi il faut une pression. Palbin Amissi, aujourd'hui les voyages de Félix commencent à payer. Lentement mais sûrement, nous allons retourner dans le rang que le pays occupait en Afrique et dans le monde. Il est notre il est notre frère et on voit la volonté qu'il a pour changer l'image du pays. Je suis d'accord aussi avec vous sur ce point. Je crois que les voyages vont finalement payer, mais ce qui est très important, ce qui va payer beaucoup plus, c'est le travail à l'intérieur. Oye kotombola mboka na biso ezali bilanga nde kotombola mboka na biso. Mabele na biso toko na milona mpo bato nyonso balia soko bato bakboli biloko uti na mabele na bango nkita ya mboka etombwamaka mpe mboka yalaka na makambo kotinda libanda mboka etombwamaka soko bokoteka biloko libanda soko bokoteka biloko libanda pe boali na bingunduka oyo kubongola biloko wana po bato balia bato bamela bato bala mamu mboka ekotombwana mais soko tosali bongo te bondi melangai mboko ekotongwamaka mokolo moko te
oyo ekotaka na mboka nde ebongisaka mboka te, oyo ebimaka na mabele ya mboka nde yango nde etombolaka mboka. Tango balobaka nkita ya mboka eyalaka nkita ya mopepe, eyalaka nkita ya mai, eyalaka nkita ya se ya mabele. Na se ya mabele toali na biloko ebele, toali na bodui oyo tobengaka mabanga ya ntalo, toali pe na mai ya ntalo, mais soko totali maamu toali pe na oyo tobengaka nkona na biso nde bomengo na biso. Mboka oyo ekotomo be na nkona, nsoko nkona yali te eloko ekosalema te. Totika lufundu na makambo ya kotonga mboka, lufundu ya kate isesengi pe ya kate. Moto alinga te ekpaki na musala, ifo ala moto ali na njebi. Nsoko njebi ali te tika ekpaki po ekpaki ebomaka. Mboko oyo kotonga mabe na bato ba na njebi, na bato ba na bwanya, na bato babi ko memi ya mboka. Nsoko ko memi ya mboka ali mamu te, bomi tungisa te, mboka ekotambola te. Tika ete Nzambe abatela bino, bofanda maamu, mposo elamu, makambo tupe kende maamu. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Po makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.